Voilà. On est parachat Chaye Sarah, d'accord? Donc, Chaye Sarah, dans la halakha, on a deux options. Deux options ou les sujets de mariage et de shidduchim, etc. Ou alors une autre, bon ça c'est une mitzvah particulière, si on peut se marier par quelqu'un, ou se marier tout seul, bon c'est des choses qui sont aujourd'hui qui sont réglées, puisque maintenant on ne se mariait plus par l'intermédiaire de quelqu'un, on se mariait directement sous la choupa, sans passer par quelqu'un. Donc c'est un peu, au niveau de la halakha, c'est un peu dépassé quoi. Maintenant, il y a une autre mitzvah dont on parle dans la paracha, on en parle deux fois. C'est la mitzvah de la tfila. Les occasions de la prière. Une fois, on voit Eliezer, quand il demande que Dieu il lui présente Rivka, et après, quand il retourne à Beersheba, il rencontre Yitzhak. Il a écrit que Yitzhak, il était en train de prier, la Suar Bassadeh. La Suar Bassadeh, on sait qu'une sikha, ça veut dire prier. Une sikha et la tfila. Bon, aujourd'hui en hébreu moderne, sikha, ça veut dire parler, discuter. Et on dit qu'il a instauré la tfila de Mincha, Yitzhak. C'est pour ça qu'il a écrit l'Ifnot Erev, à l'approche du soir. Donc, dans deux occasions, on nous parle de tfila. Et donc, il faut s'interroger comment ça marche l'obligation de la tfila, et est-ce que les femmes sont obligées de faire la tfila? Puisqu'on voit que les femmes sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps. D'accord? Or, dans les tfilotes, vous avez une fila du matin, une fila d'après-midi, une fila du soir, une fila du Shabbat, une fila de supplément, de Moussaf, Rosh Chodesh, Yom Kippour, etc. Donc, où est-ce que la femme, elle se situe là-dedans? Parce que si je dis que c'est une mitzvah dépendante du temps, alors les femmes, elles n'auraient jamais eu besoin de prier. Or, on voit bien de qui apprend-on la tfila? De Hana. Hana, quand elle a prié pour avoir Shmuel, pour avoir un garçon qui s'appelait Shmuel. Donc on va pas dire que la femme, elle est dispensée alors qu'on apprend la prière de la femme. Donc c'est évident qu'il faut comprendre quelle est la finesse qu'il y a dans l'histoire de la tfila pour que les femmes soient obligées comme les hommes de faire la tfila. Alors la différence, elle est donc, au niveau de la halakha, qu'il y a dans la tfila, il y a deux choses. Il y a le fait de demander quelque chose à Dieu, comme on dit en français, prier, demander quelque chose. Et il y a le fait de prier à heure fixe. C'est même si tu ne demandes rien, de demander à heure fixe. De prier à heure fixe. Si vous avez remarqué la tfila, quand vous regardez la tfila la Shmona Esrei de 18 bénédictions, qui sont 19, il y a dans la tfila des louanges à Dieu, et il y a des demandes. Au début, c'est des louanges, à la fin, c'est des louanges, et au milieu, c'est des demandes. 13 brachot du milieu, c'est des demandes. On demande l'intelligence, on demande la santé, on demande la parnassa, on demande la geoula, on demande la justice. 13 fois, on demande quelque chose. Au début, on félicite Dieu. On le félicite, on le complimente.
c'est des louanges. À la fin, on lui remercie, on lui dit au revoir, et au milieu, on demande. Donc il y a une différence. Quand nous, on appelle ça tfila, en vérité, il y a une différence. Dans la même cérémonie, vous avez plusieurs choses à l'intérieur. Vous avez des histoires de sacrifices, vous avez des teilim, et vous avez l'essentiel qui est ce qu'on appelle la Hamida. Hamida. Donc, où la femme se situe-t-elle dans cette histoire de tfila? Où est-ce qu'elle est? D'accord? Alors, le Rambam, il nous donne la clé du problème. Il nous dit qu'en fait, la base de la tfila, c'est de s'adresser à Dieu. Que tu lui demandes quelque chose ou que tu lui demandes rien, tu lui parles. Et il dit, parler à Dieu, il n'y a pas de temps particulier pour le faire. Quand on parle à Dieu, on peut le faire n'importe quand. Donc quand je parle à Dieu, je peux le faire n'importe quand, automatiquement, les tfilotes ne sont pas dépendants du temps. Si je prie le matin, alors je dis à Dieu, tu es le créateur du monde et tu as tout fabriqué et tout dépend de toi, ça change quoi que je dise ça à 10h du matin, à midi ou à 9h du soir? C'est toujours vrai. Parce que je lui parle de choses vraies. Donc, ça ne dépend pas du temps. Et donc, si ça ne dépend pas du temps, les femmes sont obligées de ça. Maintenant, si je dis, le matin, il se passe ça. L'après-midi, je fais ça. Le soir, il se passe ça. Ah, là, tu mentionnes un temps. Donc, tu ne peux pas raconter n'importe quoi, n'importe quand. Tu es obligé, dès que tu considères ta tfila comme une opération dans le temps, de la faire dans un temps précis. Et donc, voilà la différenciation entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont l'obligation de prier comme tout le monde, parce que tout le monde a l'obligation de demander à Dieu quelque chose. On voit qu'Adam Arishon, la première chose qu'il a faite quand il a été créé, il était fait avec de la terre, etc. Dieu lui a mis les chameaux en lui. Dès qu'il s'est levé, il a dit Hachem Malar Geout Lavesh. Dieu est roi. Donc il a couronné Dieu comme un roi. Et personne ne lui a rien demandé. C'est lui qui a eu l'idée. C'est-à-dire que dès qu'il a eu la conscience d'exister, il a reconnu qu'il y a un créateur qui l'a fabriqué. Et donc la même chose. Si une femme, elle se met devant sa mezouza, ou devant ses bougies de Shabbat, ou au kotel, ou à la tombe de Rachel, ou même devant sa fenêtre, et qu'elle commence à parler, même en français, même dans sa langue à elle, et elle dit « Ah Dieu, trouve un mari pour mes filles, ou envoie-nous le Mashiach, ou fais que je sois en bonne santé », ça y est, elle s'est rendue quitte de la tfila, parce qu'elle s'est adressée à Dieu, alors qu'elle aurait pu dire, bon, moi je m'occupe de faire mon omelette, je fais mes courses, mais bon, Dieu fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Non, à partir du moment où un individu, homme ou femme, il s'adresse à Dieu, d'après la Torah, ça y est, il a prié. Il y avait plein aujourd'hui, dans notre monde moderne, les femmes, les jeunes filles, elles sont très chacham, elles sont plus fortes que les rabbins. D'accord? Elles savent lire le Rashi, elles savent lire la Tfila, elles savent traduire, elles savent comprendre, elles savent expliquer, elles savent le commentateur. D'accord? Donc parce que le monde moderne a inventé ce qu'on appelle l'école et le séminaire. Alors toutes les filles, même
traditionnalistes, ils ont un minimum de connaissances qu'ils apprennent à l'école ou dans une école supérieure. Après que vous appelez ça un mirtala, séminaire, universitaire, ça change rien. Donc les femmes d'aujourd'hui, elles sont des femmes, des sages-femmes. Elles connaissent beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, les gens, ils ont le réflexe que quand je dis tfila, je prends un sidour. Mais avant, les grands-mères, les arrière-grands-mères, elles ne savaient pas lire des fois. Elles ne savaient pas lire. Mais elles savaient prier. Elles ne savaient pas lire dans les mots. Ni la Gada de Pessar, ni les tfilotes. Mais elles savaient s'adresser à Dieu. Alors elles allumaient une bougie pour Rabbi Shimon ou pour le grand rabbin de leur village. Et en même temps qu'elles allumaient, elles priaient que Dieu aide ses enfants, qu'il y ait de quoi manger, qu'il y ait la paix dans la maison, plein de prières dans leur langue, les langues qu'elles parlaient. Et elles parlaient à Dieu comme on parle à un ami. Et donc automatiquement, de là on voit que la tfila d'après la Torah, les femmes sont obligées de la faire, et naturellement elles l'ont toujours faite. Toujours faite. Il y avait des histoires à travers les siècles où on voit qu'il y avait des grands chachamim, des grands tzadikim. Des gens venaient les voir comme dans la chassidoute, aller voir leur ami, et des gens demandaient aux sages, aux grands rabbins qui prient pour eux. Et très souvent vous voyez des histoires où le chacham il dit va voir cette femme, demande-lui à elle. Et alors ils ont dit quoi? Il demande à la grand-mère. Oui, il demande à la grand-mère. On voit que la tfila de la grand-mère, elle était plus sûre que la tfila du sage. Pourquoi? Parce qu'elle priait avec le cœur et la conviction. Donc, de là on voit que la tfila, dans son origine, elle ne dépend pas du temps. Et donc, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, un homme ou une femme peut s'adresser à Dieu. Maintenant, comme nous on est des générations faibles, donc nous, si on n'a pas un livre, on ne sait pas quoi dire, alors les chachamim, ils ont dit, alors on va demander aux femmes de prier des mots fixes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si une femme, elle ne sait pas prier, elle n'a pas le cœur de dire, d'allumer une bougie et dire mon Dieu, aide-moi, elle ne ressent pas ça. Alors, à partir du moment où elle va prendre un livre de Tehillim, comme elle sait lire, ou des brachot, elle va dire les brachot du matin, ou même elle va faire le Kriyat Shema comme un homme, elle s'adresse à Dieu. Donc d'après la Torah, elle a prié. Par contre, bien que dans les séminaires, les écoles, ils vous disent les séfarades, c'est une fila par jour, les ashkénazes, 2 filotes par jour, on a fait tout un résumé, mais on parle pas de la tfila de la Torah, on parle de la tfila telle que les chachamim nous l'ont fixée, c'est-à-dire la Hamida telle qu'elle est dans le Sidour. Donc si tu pries une tfila telle qu'elle est dans le Sidour, parce que tu dis que tu ne sais pas t'adresser à Dieu directement, alors là, ça change tout. Là, tu fais comme les hommes. C'est-à-dire, si c'est le matin, tu fais la tfila du matin. Si c'est l'après-midi, l'après-midi. Si c'est le soir. Parce que tu mentionnes des choses qui sont liées avec le temps où tu te trouves maintenant. Mais si tu n'auras pas le temps aujourd'hui d'ouvrir un sidour. Une femme, elle travaille, ou alors elle a des enfants à s'occuper, ou elle a un père, ou un mari, ou un frère,
elle doit gérer la maison, etc. Donc on comprend très bien que la femme n'a pas le temps matériel d'ouvrir un sidour, et encore moins de venir à la synagogue pour faire des tfilotes. D'accord? Donc, en vérité, c'est pas qu'on allège la vie aux femmes, c'est qu'on remet les pendules à l'heure. On dit, toi la femme, tu n'es pas obligé comme l'homme de faire 3 tfilotes par jour parce que tu es occupé à d'autres choses, mais t'adresser à Dieu, tu dois le faire comme tout être humain. Être humain, pas seulement juif, même les goïms doivent être arriver à ce degré de s'adresser à Dieu. Sinon, tu arrives à des situations de l'athéisme. De ne jamais t'adresser à Dieu. Vous voyez, en France, par exemple, les journalistes parler à la télé en France ou à la radio en disant si Dieu veut, j'irai en week-end ce dimanche, mais ils vont te jeter de la... Comment tu parles de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de parler de Dieu? Dans les pays anglo-saxons, non. Les pays anglo-saxons, God, c'est pas une insulte. Parler de Dieu, c'est pas une insulte. Le président, il dit je remercie Dieu d'avoir gagné les élections. C'est fréquent dans les pays anglo-saxons. Mais dans les pays latins, qui sont à l'origine, à la France, qui est l'origine des pays latins, oi, que vous mentionnez Dieu dans une émission ou dans un discours, que vous disiez qu'il existe. Donc, ça fait très mal vu de parler de Dieu chez les goïms occidentaux. Mais c'est pas vrai. Les êtres humains, il faut les habituer à parler de Dieu, à invoquer Dieu. Dire, si Dieu veut, il n'y aura pas la guerre, ou si Dieu veut, il y aura des bonnes choses. Il n'y a rien de honteux. Donc, à partir du moment où les femmes juives, elles se lèvent le matin, eh ben, elles ont tout naturellement le besoin, comme vous avez besoin de prendre un café ou un thé chaud, eh ben, tout naturellement, un être humain doit s'adresser à Dieu dès qu'il se lève. D'accord? Et donc, toute la journée, c'est bon pour faire ça. Ah, maintenant, vous n'avez pas l'inspiration, vous ne savez pas quoi dire. Et puis, vous préférez ne pas dire des bêtises et des choses qui risquent de se retourner contre vous. Donc, vous dites, je vais faire ça dans un sidour. Ah, ok, très bien, tu vas faire ça dans le sidour. Alors, fais attention. Regarde l'heure. Si tu vois qu'il est 3h de l'après-midi, commence pas à faire shacharit. Si c'est la nuit, fais pas mincha, fais la tefila du soir. Etc. Et à ce moment-là, on rentre dans la problématique des séminaires. Si les Sfaradim doivent faire une ou deux, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on règle la question. En vérité, il faut prendre le pli, s'habituer à s'adresser à Dieu. Et lui demander ce dont on a besoin. Et même si on n'a rien à lui demander, lui parler. Alors, si vous ne savez pas lui parler, alors, le mieux, c'est de prendre un livre de Tehillim, d'accord? Et donc, par la bouche du roi David, vous livrez votre discours. Ça s'appelle l'ishpor sichon. Vous livrez votre discours à Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais comment il faut commencer? Mon Dieu? Hein? Comment il faut commencer? Mon Dieu. Non, mais vous savez dire en hébreu, vous n'avez pas de questions, donc vous pouvez prendre un sidour. Non, je peux pas. Alors vous parlez en hébreu ou en français, dans une langue que vous comprenez. Et comment On ne peut pas prier dans une langue qu'on ne comprend pas. Ben, vous dites ce que vous voulez, si je vous inspire ce que vous devez dire, non, bah, ça marche pas. Non, par exemple, pour qu'il écoute, pour dire voilà, je pour qu'il écoute, vous dire mon Dieu. Même dans votre langue à vous, il comprend. Il est ni sourd, ni mal comprenant. Je vous donne un exemple très connu. On dit dans la parashat Vaïtranan,
Va être Hanan, il y a écrit là-bas que va être Hanan, ça fait 515. Alors on dit, et vous savez pourquoi il écrit va être Hanan? Parce que Moshe Rabbeinu, il a demandé 515 fois à Dieu de rentrer en Eretz Israël. Et Dieu, à la fin, lui a dit, arrête de prier. Sinon, je vais être obligé de t'écouter et je ne veux pas t'écouter. Alors, les gens ils disent quoi? 515 fois? C'est du harcèlement, ça. Il a harcelé le bon Dieu. Alors on te dit non, il n'a pas prié 515 fois la même chose. C'est pas 515 fois la même chose. C'était tous les jours, à sa façon à lui. En plus, il était kabbaliste, bien sûr, Moshe Rabbeinu. Il faisait des permutations du nom de Dieu et des demandes. Donc c'était 515 façons de prier. 515 prières différentes. Donc là-dedans, il n'y a pas un ordre dans le sens mon Dieu, je dis d'abord mon Dieu ou je dis d'abord donne-moi à manger. Fais ce que tu penses. Fais comme ton cœur t'inspire. Et t'inquiète pas, Dieu il va mettre de l'ordre. Il va pas te dire ah non, ça marche pas là. Tu aurais dû dire d'abord mon Dieu, le Dieu de mes pères, écoute-moi s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Donc la tfila à l'origine, ça peut être dans n'importe quelle langue et avec n'importe quel mot. Bon, comme je l'ai dit, il peut arriver qu'on a peur de dire des bêtises. On voit Hannah, toute prophétesse qu'elle était, elle a dit une phrase qui lui a coûté cher. Elle a dit, je voudrais que mon fils te serve Adolam. Et Adolam, ça peut vouloir dire 50 ans. C'est pour ça que son fils, il a vécu que 52 ans. C'était un peu délicat, c'est pour ça que les Chachamim, ils disent, fais attention, que ta tfila, elle doit être très générale, sinon tu risques d'être pris au mot de ce que tu dis, et que les anges, ils attrapent des choses qui te dérangent. Tu vas dire, par exemple, tu as besoin de 5000 shekels. Alors tu dis, je t'en prie, fais tout pour me donner 5000 shekels. Pourquoi tu as rajouté fais tout 5000? Pourquoi tu donnes des chiffres? Pourquoi tu donnes des conditions? Sois vague, sois évasif. Pour éviter que les anges qui font monter les prières, ils décortiquent ton discours, comme les Avdil au tribunal, ou l'autre côté, ils vous attrapent au mot. Ah, vous avez dit ça, mais pourquoi vous avez dit ça? Donc, sois évasif, dis, mon Dieu, je suis ton fils, ton enfant, j'ai besoin de Parnassa, beaucoup de Parnassa, mais ne m'enlève pas, s'il te plaît, la santé, ne m'enlève pas ma famille, donne-moi ce dont j'ai besoin sans m'enlever ce que j'ai. Tu ne te mouilles pas. Tu as donné ni chiffres, pourquoi limiter le bon Dieu? J'ai besoin de 5000 shekels. Mais ne dis pas, j'ai besoin ce qu'il faut pour vivre bien jusqu'à la fin de mes jours, tranquillement. Voilà, comme ça tu t'es pas mouillé et tu as dit des choses qui marchent. Donc ça c'est la tfila d'Eoraita. Maintenant si tu as peur de dire des bêtises et tu te sens bien, tu ouvres le sidour, on dit ok, Vakasha, ouvre le sidour, mais regarde l'heure. Et dis bli les verres, parce que si tu t'engages avec le sidour, peut-être qu'on va te dire oh, tu as fait ça 3 jours, puis maintenant t'arrêtes. Donc c'est pour ça que la femme doit, en règle générale, prier, et si elle veut prier comme elle n'a pas l'inspiration de prier toute seule, alors on lui dit fais la tfila qui au moment où elle est, quand tu peux. Et le jour où tu peux pas, ben tu peux pas. Maintenant les hommes c'est beaucoup plus délicat puisque le Talmud il dit d'où est-ce que les Chachamim ils ont instauré les tfilotes. Alors il y en a un qui dit c'est par rapport au sacrifice chaque jour.
Et l'autre, il dit, c'est par rapport au patriarche. D'accord? Donc ça veut dire que l'homme, il est beaucoup plus obligé là-dedans. Il doit être bien habillé, il doit aller à la synagogue, il faut qu'il soit 10. C'est beaucoup plus complexe pour un homme, la mitzvah de Tfila, parce que ce sont les chachamim, les sages de la grande assemblée, qui ont compliqué la sauce. Alors, il y a plein de gens qui aimeraient mieux rester chez eux, on les laisse tranquilles, au lieu de se disputer avec la synagogue, celui-là je m'entends pas, celui-là il me pousse, celui-là il parle trop fort. Il dit, moi j'aimerais prier seul. On dit, non, il faut prier en minyan. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un homme que pour une femme, mais c'est pas plus efficace. On ne dit pas que c'est plus efficace un homme qu'une femme. Voilà, ça c'est la halakha sur la tfila. Maintenant, dans la paracha elle-même, parce qu'on a de l'habitude de faire halakha et paracha, alors de quoi va-t-on parler dans la paracha? De la prière, de la tfila. Comment ça? Comment la paracha est reliée à la prière? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en introduction, que quand vous regardez la paracha, il y a 2 fois. On parle 2 fois de prière. Une fois Eliezer, qui demande à Dieu, je t'en supplie, envoie-moi la femme de mon maître. Il dit pas Rivka, parce qu'il ne sait pas encore. Envoie-moi, je t'en supplie, la femme de mon maître. Et à la fin, quand Yitzhak, sur son chameau, il prie et il inaugure la tfila de Mincha. Donc là-dedans, vous avez, c'est là où la paracha intervient, que maintenant on va vous dire, attends. Quelle différence y a-t-il fondamental entre la tfila de Eliezer et la tfila de Yitzhak? C'est quoi là? Où est la différenciation? Alors la différenciation, quand vous regardez ce qui se passe avec Eliezer, il se réclame d'abord d'Abraham, il dit le Dieu d'Abraham, je m'adresse à toi, et sécrète-moi une femme comme ça et comme ça et comme ça pour mon maître. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Terem kila ledaber, avant qu'il ait fini sa phrase, Rivka arrive au puits, là où il est. Ah, ça c'est une chose qu'on n'a jamais vue et qu'on ne verra plus jamais. Ça veut dire, alors que Yitzhak, lui, prie, mais on ne vous dit pas ce qu'il prie, et on ne vous dit pas s'il a répondu. Il prie. Et la Gemara dit, il a instauré la tfila de Mincha. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que le but de la tfila, c'est pas de faire comme Yitzhak. Le but de la tfila, c'est d'arriver au résultat de Eliezer. Ça veut dire, il y a deux aspects. On a dit, comme on a dit tout à l'heure, tous les jours, à chaque instant, j'ai besoin de m'adresser à Dieu. Donc les Chachamim, ils ont dit, bon, comme tous les jours tu n'es pas capable de parler différemment à Dieu, on va te faciliter la vie, on va te donner un noussach, un texte systématique. Comme ça, tu es tranquille. Tu es tranquille, que tu sois de bonne humeur, pas de bonne humeur. La journée est passée et tu t'es adressé à Dieu. Bravo. C'est bien. Maintenant, on dit, attends, mais il y a des situations où tu as des urgences. Tu as des besoins particuliers, ou toi, ou le peuple, et à ce moment-là, on te dit, oh là là, là, il ne suffit pas de lire des mots, même si tu y réfléchis bien, il
il y a des moments où tu es obligé, d'accord, de mettre tout le paquet pour que Dieu te réponde. Moi, quand je suis... je vous ai une fois parlé sur cette question-là, le vendredi après-midi, par exemple. Vendredi après-midi, on fait la prière de la tfila de Mincha. Or, si tu fais la tfila de Mincha en fin d'après-midi, au milieu de la tfila, tu demandes la parnassa. C'est la bracha de la parnassa. Donc, tu pourrais poser une question. 1 heure avant Shabbat, j'ai demandé la bracha de la parnassa. Mais attends, mais ça y est, le magasin est fermé, le bureau est fermé, je suis en chemise blanche, déjà je vais faire rentrer Shabbat. Je m'occupe plus de parnassa du tout. Au contraire, je n'ai pas le droit de m'occuper de parnassa. Je m'occupe que de Shabbat. Alors qu'est-ce que je demande la bracha de la parnassa? Que je demande la guérison, je comprends, parce que à tout moment de la journée, il y a des gens malades. Que je demande la Géoula, je comprends. À tout moment, on a besoin d'être délivré. Que je demande le rassemblement des exilés, et ça marche tout le temps. Ils ne sont pas obligés de venir en voiture, les exilés. Ils peuvent venir, même pendant le Shabbat, à pied. Donc, qu'est-ce que la parnassa vient faire au milieu? Alors, on te dit non. Les 3 fois que tu demandes dans la journée la parnassa, c'est pour que tout marche bien. La parnassa, c'est pas seulement l'argent qui rentre. C'est éviter de perdre de l'argent. Parnassa, ça veut dire que tout se passe bien. Par exemple, tu es en train de préparer ton Shabbat, et tu dis, bon, la parnassa, c'est pas la peine. C'est pas la peine la parnassa. Puis tombe, paf, ta plaque elle saute, ou alors il y a un tuyau qui éclate, tu as une inondation. Tu croyais que tout se passait normalement sans rien demander. Parnassa, c'est pas seulement de l'entrée d'argent, c'est que de l'argent inutile ne sorte pas et que toutes les choses matérielles qui sont autour de toi fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Ça, c'est la parnassa. Donc on voit bien que tu as besoin de demander tout le temps les mêmes choses. Même si tu penses que c'est une routine. Quelque chose d'inutile presque. Mais non. Demande tous les jours les mêmes choses et ne crois pas que c'est inutile. Et ne crois pas que c'est pour rien. Tu fais de la maintenance déjà, tu maintiens ce qui existe, et même mieux, tu provoques que ça aille mieux, dans tout. Très bien. Ça, c'est la tfila, telle qu'on l'a fait, en règle générale, quand il n'y a pas d'urgence. Maintenant, quand il y a une urgence, là, à ce moment-là, tu dois être Eliezer. Tu dois faire comme Eliezer. Ça veut dire que tu as tellement une conscience que Dieu dirige tout à chaque instant, ce qui est très dur. C'est que Dieu dirige tout à chaque instant, que tu vas arriver à cette madriga, que même avant que tu commences de parler, Dieu il va déjà te répondre. Terem qu'il a le daber. Avant même qu'il ait terminé les mots de la tfila a été exaucée. On voit ça avec certaines histoires de Tanaïm, d'Amoraïm, etc., ou de Rabbi Chassidik, que là-bas dans la Gemara, on raconte que quand il y avait des périodes où il n'y avait pas de pluie, alors il y avait des Chachamim qui convoquaient un minyan sur la place publique et priaient pour la pluie. La Gemara, elle raconte qu'il y en avait. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils demandaient la pluie, ils étaient en situation de deuil, d'inquiétude. Pourquoi Dieu ne n'envoie pas la pluie? Qu'est-ce qui se passait?
Donc ils se mettaient pieds nus, ils enlevaient leurs chaussures, ils mettaient des fois de la cendre sur le front, et ils commençaient à prier. Et la Gemara te raconte qu'il y avait des sages qui, avant même qu'ils enlèvent la chaussure, la pluie commençait à tomber. C'est même pas qu'ils avaient commencé à demander. À peine ils se mettaient en position de devoir demander la pluie en enlevant la chaussure, que la pluie tombait juste qu'il faut. Hein? Donc ça c'est un niveau auquel il faut accéder quand vraiment on a besoin. Donc en règle générale, ne te prends pas pour un grand rabbi, tu n'es pas si grand que ça. Donc prie comme un fonctionnaire déjà, c'est bien. Comme un fonctionnaire, tu ouvres ton sidour, tu essaies de ne pas penser à autre chose, et tu dis ce qui est écrit. Ça, on a dit, ça, c'est bien pour maintenir les choses qui sont là. Maintenant, si tu sens qu'il y a quelque chose de très très urgent, pas forcément grave, pas forcément inquiétant, mais urgent, tu dois arriver à la situation d'Eliezer, qui est la situation de ce rabbi qui, avant d'enlever la chaussure, faisait tomber la pluie. Mais pour arriver à ça, il faut ce qu'on appelle une annulation totale. Une annulation totale, c'est que tu es obligé de ne plus exister. Tu dois avoir un état d'être que tu n'existes plus. Donc tu penses ni à ta maison, ni à ta santé, ni à ta vie. Tu penses à rien. Tu penses qu'à Dieu. Qu'il est en train de t'écouter et qu'il va te répondre. Et ça, Eliezer a réussi à ça parce qu'il n'invoque pas son mérite à lui, ou il n'invoque pas sa mission, il invoque le Dieu d'Abraham. C'est pour ça que les Chachamim nous ont instauré dans la Tfila, quand on commence, on dit Elokeinu ve'Elokei avotenu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc on fait une image de ça dans la prière. Et toi, tu dois arriver à ça, même sans dire les mots de la prière classique. Oui. Quand les gens demandent aux tzadikim de prier pour eux, les tzadikim, quand ils prient pour eux, ils disent pas on n'entend pas Elokei Abraham, Elokei Yitzhak. Non, ils prient pour eux parce qu'ils savent prier. Et pourquoi ils savent prier? Parce ils donnent leur âme. Et ça, c'est très, très, très... c'est très bien quand tu as besoin. C'est très rare que quelqu'un arrive à ce statut d'Eliezer s'il n'en a pas besoin. Ma pitom, tu vas te lever le matin, tu vas dire, bon, allez, je vais faire comme Eliezer. Non, en général, tu fais pas comme Eliezer. En général, tu fais comme les tfilotes qu'on a. C'est un bon fonctionnaire. Et on dit c'est bien. C'est très bien, c'est formidable. Tu essayes d'être droite, de dire les choses qui sont écrites, et pas plus. Donc à quel moment, et moi je le sais parce que j'ai vu ça à des occasions, où tu vois des gens qui sont effectivement décidés à ce que leur tfila soit tellement forte que Dieu va la réaliser sans aucun doute. Alors pourtant, la Gemara dit, tu dois avoir des doutes sur ta tfila. Qui es-tu pour que Dieu te réponde? Alors justement, quand tu es persuadé que Dieu te répond et que toi tu n'es rien, alors à ce moment-là, tu peux y aller franco. Je vais raconter une histoire qui était arrivée il y avait eu un incendie, il y avait une dame qui avait plusieurs enfants, et l'incendie a pris tout l'immeuble, et les pompiers il y avait tellement de fumée noire qu'ils ont sorti les enfants qu'ils pouvaient, en pleine nuit comme ça,
Et en pleine nuit, la maman se rend compte qu'il manque des enfants. Elle dit aux pompiers, Yossele, il est encore là-bas. Le chef des pompiers dit, écoutez madame, je ne vais pas mettre en danger mes soldats pour vos histoires à vous. On a sauvé ce qu'on a pu, on ne peut pas faire autrement. Elle dit, non, il n'est pas question. Il est encore dedans, je sais qu'il est encore dedans. Elle les a tellement saoulés, comme on dit, que un des pompiers, il fait Messirut Nefesh, il rentre avec un truc bien fermé pour pas respirer la fumée, parce que c'est en général la fumée qui tue les gens, c'est pas le feu. C'est le carbone, l'asphyxie, ouais. Il rentre, et avec sa lampe et tout, il sort le gosse, qui était enfoui sous le lit et les armoires éclatées. Et évidemment, le gosse, tout noir, pas un mot. Alors le chef des pompiers, il dit, voilà, madame, on a fait ce que vous... On ne peut pas faire plus. Mais là, ils vont déclarer sa mort, mais... Parce qu'avec tout le temps qu'il est resté là-haut, elle dit, non, on ne déclare rien du tout, on file tout de suite à l'hôpital. Tu n'as pas le droit de dire non. Il file à l'hôpital, il se rend compte que l'enfant n'est pas mort. Bon, tu es obligé d'y aller. Il va à l'hôpital, les docteurs se mettent autour, ils disent, écoutez madame, c'est une question de secondes, préparez-vous, on n'a pas le choix. Non, il n'est pas question, et mon fils vivra, et j'irai à sa choupa. Wow. Alors, écoutez, madame, laissez-nous travailler, les moments passent, et puis l'enfant ne meurt pas. Et puis ils se rendent compte qu'effectivement il respire, et ils se rendent compte que, etc. Je vous passe la suite des événements. Il y a un an de ça, elle était à la choupa de son fils. Et chaque fois elle raconte son histoire, parce qu'elle c'est une femme, simple, c'est pas une grande rabbinite, c'est une femme d'une foi, d'une émouna, que même son mari l'avait désespéré, ses enfants l'avaient désespéré, les pompiers, tout le monde l'avait désespéré, et elle a tenu la route. Et quand elle a été sous la choupa, c'était émouvant. Ah ouais. Sous la choupa, elle a raconté ça, alors les gens, évidemment. Ouais. Et vous le voyez, moi je l'ai vu. Lui, il était sous les décombres, noir comme un mort, mais tout à fait bien. D'où ça vient? Un miracle. Le miracle, il vient de cette émouna qu'elle avait comme Eliezer, que Dieu écoute et Dieu n'est pas sourd. Il écoute, et même si tu n'es rien, parce que tu n'es rien, justement, parce que tu n'es rien, il te répondra. Quand vous voyez, parce que moi j'ai connu l'histoire depuis le départ. C'est pas comme l'a raconté sous la roupa. La roupa, j'y étais pas, j'ai vu la photo. Mais j'étais au début de l'histoire, quand ça s'est passé il y a 18 ans, 20 ans, et que la voisine, quoi, que je connais, me racontait au fil des heures des choses, et elle disait, bon, tu te rends compte, on l'admire cette femme dans tout le quartier, hein. On dit vraiment c'est une femme extraordinaire, comment elle arrive à croire. Bon, malheureusement, le fils deviendra un légume, parce qu'il... Et à chaque étape, elle disait rien du tout. Il n'aura rien du tout. Alors, vous dites, attends, mais elle est folle. Elle est ridicule. Elle va vers un traumatisme. Pas du tout. Elle a fait avec une... Et à tel point que les autres enfants sont un peu jaloux de lui. Parce que ils ont tellement concentré leur énergie sur lui que les autres enfants disent, tu te rends compte, lui, il aurait dû disparaître de l'image familiale, et puis Tom, c'est lui qui est le chouchou. Le miraculé, le chouchou. Alors, je raconte pas ça c'est pas pour dire qu'il y a un miracle, parce que les miracles, il y en a plein, au Hachem. Mais là, le miracle, il provient comme Eliezer. Le fait d'avoir cru, sans une seconde d'hésitation, que le bon Dieu écoute, et qu'il n'y a pas à discuter, il n'y a pas surtout à se mépriser en disant
Qui suis-je, moi, pour que Dieu m'écoute? Eliezer, il a dit, moi, je suis rien. Donc, réponds, toi qui es le Dieu d'Abraham, réponds-moi. Donc, la même chose, si tu sais que tu n'es rien, ça peut marcher, cette histoire-là. Et la preuve, c'est que lui, on l'a exaucé, puisqu'avant qu'il finisse de parler, il était répondu. Et alors, vous voyez la force de la surprise d'Eliezer. C'est ça qui est intéressant dans Eliezer. C'est qu'une fois qu'il se retrouve devant Lavan et Bethuel et toute la famille, vous lisez dans la paracha, il répète ça. Ça veut dire que même à des idolâtres qui ne sont pas censés être intéressés par ce qu'il raconte, il est tellement impressionné par ce qui lui est arrivé, qu'il le raconte à eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il leur dit, vous savez, ce qui m'est arrivé. Eux lui disent, ça vient de Dieu, on te laisse partir avec elle. Mais il n'était pas obligé, Eliezer, de s'investir tellement à leur raconter le miracle qu'il a eu lui. Ça veut dire qu'il a été tellement impressionné par le fait que, j'ai prié et ça a marché, qu'il leur raconte à eux qui sont des idolâtres et qui ont pu lui dire, écoute, quand on a tel problème, on s'adresse à telle idole, tel problème, telle idole. Ne commence pas à nous raconter le Yudke Vavke, le Dieu d'Abraham, c'est pas notre crèmerie, nous, le Dieu d'Abraham. Donc on voit de là comme même à des idolâtres, il a été capable de leur confier sa prière. Vous n'avez pas d'autres questions? Voilà, donc il faut arriver malgré tout, il ne faut pas se dire, ça c'était Eliezer, c'était de leur temps. Non, si la Torah nous raconte ça, c'est qu'elle nous dit, il y a deux façons dans la tefila, celle des patriarches, le matin, midi et soir, ok, très bien. Maintenant, si tu as une urgence, ou si tu as besoin, rappelle-toi que tu peux être comme Eliezer, mais donc il faut être vraiment comme Eliezer, c'est-à-dire serviteur d'Abraham, d'être annulé annulé à ce qu'on dit, ne pas avoir un doute sur la. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils prient, ils seront obligés de crier, comme si le bon Dieu était sourd. Ils seront obligés de répéter. Le bon Dieu n'est pas sourd et c'est pas un être humain, donc tu peux parler à voix basse, tu n'es pas obligé de crier et tu n'es pas obligé de répéter. Voilà, donc Be'ezrat Hashem, que nous ayons la foi que Eliezer a eu, et Be'ezrat Hashem, au moment même où nous demanderons, Dieu nous répondra.